Lors des précédentes conférences, on s'était surtout intéressé à l'histoire passée de la Réunion entre la départementalisation de 1946 jusqu'aux années 80, et en particulier aux politiques migratoires et de contrôle des naissances des années 60-70, avec le Bumidum, l'affaire des Réunionnais de la Creuse, ainsi que les stérilisations et les avortements forcés pratiqués sur des milliers de femmes réunionnaises sans leur consentement. Et aujourd'hui, on pose la question du retour des Réunionnais et des Réunionnaises sur leur île, après l'avoir quitté pour les études ou pour le travail. En tant que Réunionnais, quelle réalité m'attend lorsque je vais vouloir rentrer au pays? Nous sommes nombreux à être partis dans l'espoir de revenir à La Réunion, avec l'expérience nécessaire pour y vivre et travailler. Mais alors que d'énormes moyens sont déployés pour nous faire partir, malheureusement, pas grand-chose est organisé pour faciliter notre retour. Nous savons que La Réunion est dans une crise structurelle, avec un fort chômage de masse, avec 1 jeune sur 2 sans travail. Mais pourtant, dans cette Réunion en crise, nous sommes mis en compétition avec des personnes qui viennent de l'extérieur, des personnes avec les mêmes compétences que nous, mais qui semblent être favorisées sur le marché de l'emploi à La Réunion. Pour étayer cette thèse, plusieurs rapports ont été écrits et publiés. L'un des premiers, c'est le rapport de Martine Aubry en 1997, donc ministre de l'Emploi et de la Solidarité, intitulé « 26e rapport de la situation démographique de la France », qui souligne, je cite, « Les métropolitains ont plus souvent un emploi que les natifs dans les DOM ». En 2012, c'est le rapport de l'Institut national d'études démographiques, commandé par la Commission européenne et intitulé « Les tendances démographiques et migratoires dans les régions ultrapériphériques, quel impact sur leur cohésion économique, sociale et territoriale ?» Et les analyses qui sont faites montrent que, je cite, « à diplôme égal, un métropolitain semble avoir un avantage sur le marché du travail et accéder plus facilement qu'un natif à une profession de qualification élevée. » En 2012 également, c'est le rapport de Jean-Marc Bédier, préfet hors cadre, qui avait été commandé par le président Nicolas Sarkozy, rapport intitulé « La place des ultramarins dans la fonction publique de l'État outre-mer », dont je vais vous lire 3 extraits. La représentation des ultramarins dans les différentes administrations de l'État outre-mer donne le sentiment d'un cantonnement durable dans les emplois subalternes, voire d'un recul au poste d'encadrement intermédiaire et de responsabilité. Il dit aussi, dans un contexte de chômage élevé et de jeunes chômeurs diplômés en grand nombre, la frustration est souvent grande de voir arriver de l'extérieur des fonctionnaires pour occuper des postes pouvant être pourvus localement. Dans le même temps, ces mêmes jeunes doivent partir loin de leur famille pour une migration de travail vécue pendant longtemps comme un déracinement et donnant lieu encore aujourd'hui à une demande de retour abondante. L'absence significative d'ultramarins à ces postes donne une image négative liée au passé colonial et suscite frustration et détournement des élites locales vers la fonction publique territoriale ou d'autres secteurs au sein desquels ils peuvent mieux exprimer leur potentiel. Et je termine avec sa conclusion. La présence d'ultramarins dans la fonction publique de l'État, notamment au poste de responsabilité, représente un atout pour cette institution et pour l'efficacité des politiques publiques en raison de leur connaissance du contexte. Cette présence est aussi un impératif social et humain, compte tenu à la fois du taux de chômage élevé que connaissent ces territoires, chômage structurel, et des obstacles importants qui pèsent sur la mobilité des agents. Et comme partout ailleurs sur le territoire national, mais accentué ici par l'éloignement, il y a le désir légitime de travailler au pays. Il est nécessaire d'en tenir le plus grand compte dans la gestion de la fonction publique de l'État outre-mer. Alors pour approfondir ces questions, donc on va tout d'abord donner la parole à Philippe Cadet, agrégé en économie, puis ensuite c'était prévu que ce soit Lucette Labache, donc sociologue, qui intervienne. Alors pour l'instant elle n'est pas arrivée, donc je ne sais pas si elle sera parmi nous aujourd'hui, peut-être plus tard. Et ensuite donc Cédric Boyer, président du Codium. Et donc à la fin, on aura un échange avec le public, donc soit pour que vous puissiez poser des questions aux intervenants, soit
pour échanger entre vous. Voilà. Je vais aller essayer d'être un petit peu plus approfondi dans ce que Sébastien Klein vient de dire, parce que j'ai fait un travail sur 3 ans. Hein, donc, j'étais en train de faire ma thèse d'économie, de sciences économiques, j'ai dû arrêter. Et après mon agrégation, donc, j'ai fait ce travail que je viens vous présenter aujourd'hui. La mobilité, comme beaucoup d'entre vous, tout le monde ici, je puis dire, j'ai connu ce que c'est. Très rapidement, j'ai décidé au bout d'1 an que ma mobilité devait s'arrêter dans mon pays, dans l'océan Indien, qui s'appelle La Réunion, que vous connaissez un peu. D'accord ? Chacun fait ses choix, mais moi, je l'ai fait en 1987 et je ne regrette pas du tout. Donc, voilà. Alors, de formation, je suis titulaire de 4 masters et agrégé en économie et gestion. Je suis professeur au lycée Lecomte de Lille. Malgré tout, j'ai eu une carrière de chef d'entreprise. Je vous expliquerai après pourquoi. Et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de savoir comment, quand on revient à La Réunion, on se bat pour ne jamais être au chômage. En fait, à La Réunion, bien qu'il y ait 33% de chômage dans la population générale et 60% chez les jeunes, je n'ai jamais été au chômage. Sauf quand j'ai bien voulu pendant quelques mois, parce que ça me permettait de monter avec mes prestations d'indemnisation chômage pour monter une autre entreprise. Voilà, je vous le dis. Alors, Réunionnais en Hexagone, quel retour possible à La Réunion ? Si ce n'était pas pour ce thème-là, je ne serais pas venu. Hein. Donc, avant, donc, voilà, je vous le dis avant, hein, je vous aime bien, mais non, pas pour moi. Alors, le possible retour des Réunionnais dans l'Hexagone, de l'Hexagone à La Réunion, relève pour moi de la problématique plus large de l'accession des Réunionnais aux emplois locaux à La Réunion. Évidemment, quand ceux qui veulent revenir veulent aussi travailler, à moins que j'ai mal compris. D'accord ? Je comprends bien que beaucoup d'entre vous, si ce n'est la quasi-totalité, soit vous êtes venus travailler ici, c'est normal. Hein, donc ceux qui ont fait des concours, qui sont affectés ici au lieu de La Réunion, ben oui, je comprends ça. Vous avez besoin de travailler, donc retourner sans travailler est une problématique. Bon, qu'il faudra assumer après. Voilà. Alors, l'accession des Réunionnais aux emplois locaux est une problématique qui relève de 227 ans. Hein, notre premier député à l'Assemblée nationale, notamment M. Louis-Marie Bertrand, disait il y a 227 ans que les créoles étaient déjà exclus de la fonction publique territoriale au bénéfice des métropolitains incompétents. Donc 227 ans, c'est quand même, ça fait beaucoup de temps. Ensuite, bien que dans la République française, les statistiques ethniques soient interdites, si vous allez télécharger sur l'INSEE, vous constaterez qu'avec le logiciel Beyond 2020 ici, vous pourrez croiser les emplois de nomenclature de l'INSEE, les lieux de naissance de ces personnes qui occupent ces emplois, et ensuite la région. Et vous constaterez que dans beaucoup de domaines d'emploi, d'encadrement, il n'existe plus quasiment de Réunionnais. Ainsi, je ne sais pas si vous voyez très bien, ici, vous avez magistrats, 90% de non-réunionnais, non-natifs. On ne peut pas dire, compte tenu de la législation française, puisque les statistiques techniques sont interdites, sauf en Nouvelle-Calédonie, pour les raisons que l'on peut connaître. Mais beaucoup d'emplois d'encadrement, du public comme du privé, ne sont plus dévolus aux natifs de La Réunion. Et voyez-vous, quand il y avait la colonie, juste avant la départementalisation, en pourcentage, il y avait plus de Réunionnais dans l'encadrement local, public, que pendant la départementalisation, en pourcentage. Soi-disant, la départementalisation était faite au nom du droit de peuple à disposer d'eux-mêmes. Certains ont choisi de quitter la République française pour aller vers l'indépendance. Nous, comme les 4 DOM, on a fait en sorte de rester dans la République française pour nous décoloniser. Et bien, plus que jamais, je ne sais pas si on a réussi compte tenu de ce que l'INSEE nous donne comme chiffre. Psychologue d'orientation scolaire. Voilà des gens qui arrivent,
c'est le système, hein, je n'en veux pas particulièrement à une personne lambda. Ce n'est pas la personne qui compte, c'est le système. Cette personne est psychologue d'orientation scolaire. Déjà, elle n'arrive pas à comprendre quand l'enfant réunionnais parle, mais en plus, quand il est en colère, il ne parle pas. Alors, comprendre un enfant qui ne parle pas, quand on ne comprend même pas quand il parle, c'est quand même fort. En masseur kinésithérapeute, on a créé une école de kinésithérapeute à La Réunion une dizaine d'années. Ça fait 10 promotions. Chaque fois, il y a 25 masseurs kinésithérapeutes qui sortent, sont tous d'origine métropolitaine. Cette année, ce n'est pas pareil. Exceptionnellement, il n'y a pas eu 25, il y a eu 28, mais 28 métropolitains. D'accord? Voilà comment est fait maintenant le système réunionnais aujourd'hui. Alors, vous me direz, ouais, mais c'est la faute des Réunionnais puisqu'ils ne sont pas formés. Ouais, peut-être. Mais quand on regarde les statistiques que nous donne la DARES et Pôle emploi, de 2012 à 2016, le nombre de chômeurs réunionnais Bac plus 3, 4, plutôt des jeunes, est passé de 5 783 à 7 234, soit une augmentation de 25% sur 5 ans. Bac plus 3, Bac plus 4. Et on ne met pas les Bac plus 5 dedans, puisque les Bac plus 5, dès qu'ils ont leur master à La Réunion, ils s'en vont au mois de juin, ils ne s'inscrivent même pas dans les statistiques. Et ceux qui ont des Bac plus 5 en dehors de La Réunion ne viennent même pas s'inscrire à La Réunion en tant que demandeurs d'emploi parce qu'ils sont sûrs qu'ils n'auront pas de boulot. Je n'exagère pas, ni Pôle emploi, on est vraiment minimum du minimum. Alors, un monsieur pas aussi extrémiste que moi, mais très gentil, très posé, qui s'appelle Claude-Marie Valentin, qui est chercheur à l'Institut national des études démographiques, nous dit, sur les 48 000 nouveaux emplois créés dans les 4 DOM de 1990 à 1999, sur les 48 000 nouveaux emplois, donc 23 800, exactement un emploi sur 2, sont allés à des métropolitains. Je n'ai fait que répéter bêtement ce qu'il a dit, hein. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Hein. En 2007, cette fois-ci, ce l'INSEE disait qu'il y avait 11% de la population réunionnaise d'origine métropolitaine à La Réunion, mais 60%, ils étaient à 60% des cadres. En 2017, il y a 14% de métropolitains à La Réunion, mais 70% des cadres aujourd'hui. 70% des cadres. Alors qu'en métropole, selon toujours la DARES, en 2012, pour les 4 DOM, il y avait 385 000 individus, réunionnais, martiniquais, guadeloupéens et guyanais. Et ils étaient cadres maximum à 12%, ce qui représente 0,56% de la population. Vous voyez le différentiel si on voulait comparer bêtement. Ensuite, l'universitaire Franck Temporal, hein, qui est à Paris 3, Paris 4, nous dit les natifs qualifiés, les natifs des DOM, hein, donc, sont sous-qualifiés compte tenu de sont sous-employés compte tenu de leur qualification, tandis que les natifs de métropole accèdent aux emplois de haut niveau de qualification dès leur arrivée à La Réunion. Les Réunionnais de retour de migration occupent des emplois plus qualifiés que les Réunionnais non migrants, mais moins qualifiés que les individus nés en métropole. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais accepter qu'il y a des potentiels dans ces sociétés. Accepter que d'abord sa première richesse, c'est la richesse humaine, ce sont les ressources humaines. Et arrêter d'exclure. Il faut savoir, et c'est ce que dénonce le LKP en Guadeloupe, mais nous avons le même problème en Guyane d'ailleurs, dans nos plateformes. Pourquoi y a-t-il tant de chômage? Systématiquement, les Guadeloupéens, les Guadeloupéens ne sont pas employés, y compris quand ils sont qualifiés, y compris quand ils sont diplômés. Il y a des ruses qui font que les Guadeloupéens ne sont pas employés. Et on se rend bien compte que de plus en plus, y compris dans les emplois subalternes, on emploie des personnes que l'on fait venir de France la plupart du temps, et parfois même dans un hôtel, y compris subventionné par le conseil régional, il y a 42 Suédois, par exemple, qui travaillent sur des postes pour lesquels des Guadeloupéens sont qualifiés et ont postulé. Ça, c'est une réalité, elle est mise sur la table avec des chiffres, avec des preuves. Les grandes enseignes françaises qui s'installent en Guadeloupe recrutent, y compris à la caisse, des caissières, les recrutent ici en France. Donc systématiquement, les Guadeloupéens sont exclus. Il y a autant de chômage parce qu'on ne leur permet pas d'accéder à l'emploi, et ils sont nombreux, notamment les qualifiés, les diplômés, à s'en aller, à aller faire leur vie ailleurs. Toujours des témoignages des scientifiques, hein,
selon l'INED, à La Réunion, les Réunionnais les plus qualifiés immigrent car n'accédant que difficilement aux fonctions d'encadrement à La Réunion, tandis qu'à niveau de qualification égal, les métropolitains occupent des professions les plus élevées que les natifs. Notre préfet compatriote Bédier, comme disait Sébastien Klein, dans la fonction publique, les ultramarins occupent durablement des emplois subalternes, mais occupent de moins en moins de postes d'encadrement de génération en génération. Martine Aubry, connue pour être une très grande révolutionnaire, dans les DOM à niveau de qualification égale, les natifs des DOM trouvent plus difficilement du travail que les métropolitains. Sur le marché de l'emploi réunionnais, comme dans tous les autres DOM, à diplôme égal, les métropolitains sont plus favorisés qu'en métropole et les natifs sont défavorisés dans les DOM et en métropole. L'activité élevée des domiens en métropole, en fait, vient du fait que même avec un bac plus 5, ils acceptent de faire garçon de café ou charpentier. Voilà. L'idée, c'est qu'ils sont sous-qualifiés, mais ils acceptent. Alors, maintenant, c'est moi qui le dis. Les Réunionnais sont fortement incités à quitter La Réunion pour trouver du travail et les métropolitains sont fortement incités à venir travailler à La Réunion. Vous voyez que tous ces témoignages, qu'on les prenne dans tous les sens, dans toutes les sources, eh bien, vous aurez toujours des gens pour témoigner de cet effet de vase communicant où les métropolitains sont incités à venir travailler à La Réunion et les Réunionnais sont incités à aller travailler en métropole. Aujourd'hui, à La Réunion, les Réunionnais subissent une véritable discrimination dans l'accès aux emplois locaux à la faveur des individus d'origine métropolitaine. Et pas uniquement dans des emplois d'encadrement. Par exemple, vous venez à La Réunion, le groupe Ayot, qui a racheté des dizaines d'entreprises à La Réunion, a licencié systématiquement tous les cadres réunionnais pour les remplacer par les cadres métropolitains et béquets. Et vous qui êtes de Saint-Pierre de La Réunion, à la zone Kanabadi, vous verrez une de leurs entreprises s'appelle Decathlon. Mais vous verrez là-bas 60 personnes qui travaillent, 60 métropolitains. Alors, certains accusent le Réunionnais de vouloir la préférence régionale, mais en réalité, les Réunionnais subissent la préférence métropolitaine. Ça aurait été la préférence régionale si on avait 70% de cadres réunionnais et les 30% restants, on interdirait, entre guillemets, à tous ceux qui ne sont pas réunionnais de venir prendre ces postes. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment la préférence métropolitaine. Et aujourd'hui, une mère de famille qui a passé son temps à faire grandir ses enfants peut dire la chose suivante. Même avec un master et la mobilité, mais son enfant n'a aucune chance de devenir cadre dans son pays, La Réunion. Et cadre, pourquoi 70% des cadres sont des métropolitains et qu'il y a un système de réseaux coloniaux qui fonctionne très bien. À 70%, quand le critère principal, c'est d'être métropolitain pour avoir un poste de cadre, automatiquement, si vous êtes réunionnais, vous avez 70% de chance de ne pas être cadre à La Réunion. Autant dire, aucune chance, si c'est 70%. Alors, conséquence de ce constat sur la société réunionnaise maintenant. Aujourd'hui, les Réunionnais subissent une véritable discrimination de l'accès aux emplois locaux à la faveur des individus d'origine métropolitaine. Mais ce qui est le plus grave, à mon avis, c'est que ce marché de l'emploi réunionnais attire énormément de métropolitains compte tenu de la petitesse. C'est pas la métropole, c'est la Réunion. On crée, quand l'économie va bien, 3500 emplois nouveaux chaque année. Et la moitié sont occupés par des métropolitains. Alors, mais ça attire un tel marché de l'emploi, attire leurs proches et leur population augmente. La population des métropolitains augmente de façon exponentielle à La Réunion. D'où les problèmes démographiques qui sont en train de naître. Alors, la preuve que je vous donne toujours, on assiste à un véritable remplacement de population. Je sais que ce mot grand remplacement, c'est vilain, ça rappelle le gars d'extrême droite qui prétend qu'il y a un complot anti-autochtones européens qui serait remplacé par des non-européens. Mais je ne sais pas comment 3% de population immigrée en France pourrait remplacer 67 millions de Français. Mais enfin, si on me dit, je veux bien croire, mais ça me paraît un peu bizarre.
Mais enfin, voici ce que dit l'université Franck Temporal. Hein. Depuis 1946, donc ça fait plus de 50 ans, le nombre de non-natifs a été multiplié par 18 à La Réunion. Le nombre de métropolitains à La Réunion est multiplié par 18 jusqu'en 1999, passant de 5 450 à 98 000 en 1999. En 2017, il y avait 111 000 métropolitains à La Réunion à peu près. Ça veut dire de 1946 à 2017, le nombre de métropolitains à La Réunion a été multiplié par 20. Dans aucun autre département de France, vous n'avez ça. Aucun. Le nombre, pendant que le nombre de métropolitains sur certaines décennies, 82 à 90, augmente 61%, hein, vous voyez, c'est une augmentation de 61%. Ce que c'est, ben, la population, pendant la même période, augmentait de 13%. Notre population réunionnaise augmente comme ça, et la population métropolitaine qui arrive à La Réunion augmente comme ça. D'accord? Suite arithmétique pour suite géométrique. Ensuite, la preuve que ce que nous apportent les différentes études faites toujours par notre ami Franck Temporal et puis Valentin Marie, depuis 1954, le nombre de métropolitains arrivant à La Réunion a toujours été positif et le nombre de Réunionnais quittant La Réunion est toujours positif aussi. Il y en a qui s'en vont constamment, il y en a qui arrivent constamment. Ce qui ramène à ce que disait Claude Valentin Marie, en 10 ans de 90 à 99, 48 000 emplois créés dans les 4 DOM, 23 800 vont au métropolitain. Alors, que nous dit aussi depuis la Seconde Guerre mondiale dans ce remplacement de population? 7 sur 1 Réunionnais sur 7 vit hors de La Réunion. Mais en plus, ceux qui s'en vont, ce sont nos enfants les mieux formés, comme ceux qui ont des masters dont on parlait justement. Alors, comment voulez-vous développer une région telle que La Réunion, un territoire, un pays comme vous voulez, quand les meilleurs d'entre nous ne sont pas là? Alors, depuis à peu près 1963-64, l'arrivée de Michel Debré à La Réunion, mais pas lui. Il n'y a pas que lui qui porte la responsabilité. Hein. Il n'y a pas que lui. Une véritable machine à remplacer la population réunionnaise s'est mise en place. Une machine à attirer les métropolitains à La Réunion et une autre machine à faire partir les Réunionnais de La Réunion. Et ça a été la Sacaille. La première étude qui a été faite a été envoyée par le gouvernement de Vichy en 1941, qui a envoyé 3 missionnaires pour dire, comme conclusion, au bout de quelques mois, qu'il y a trop de Réunionnais à La Réunion. Il y avait 246 000 Réunionnais à l'époque. Aujourd'hui, il y a à peu près 850 000. Il y a 4 fois moins, mais déjà à l'époque, ils trouvaient qu'on était trop nombreux. Donc, ils ont mis en place la Sacaille pour envoyer à Madagascar. Ils ont mis en place les enfants de la Creuse. Je ne sais pas si vous étiez comme moi à l'époque, j'ai 50 ans passés, j'entendais parler de Tiloto Rouge. Moi, je croyais que c'était une blague, je croyais que c'était une légende urbaine, mais Tiloto Rouge qui enlevait les enfants réunionnais pour les emmener dans la Creuse, c'était vrai, quoi. Après, ça a été le Bimidum. Aujourd'hui, c'est le CNAM. Ce n'est pas la peine de me croire sur parole. Allez voir les vidéos de propagande du CNAM. Le CNAM, c'est pour la mobilité. Si j'ai compris bien la mobilité, c'est qu'on s'en va chercher un peu d'expérience, un peu de diplôme, et puis on revient des deux côtés. Eh bien, sur les 10 vidéos de propagande du CNAM, ça finit toujours, ben moi je reste là définitivement, moi. Comme le Québec, on envoie nos enfants au Québec, on leur donne 920 € par mois pendant 3 ans. Comme les salaires ne sont pas très forts au Québec, au bout de 3 ans, ils ne peuvent plus avoir les 920 €, et donc, quand on les enlève, ils ne peuvent plus revenir. On ne force pas à rester là-bas, hein? Mais tout est fait de façon à les inciter fortement à y rester. Et en plus, les diplômes ne sont pas reconnus. Donc, comment revenir à La Réunion où vous n'êtes pas sûr de travailler, où vos diplômes ne sont pas reconnus? Mais le droit du travail dit quand même quelque chose. Hein? Dites ceux qui sont là-bas, qui sont à moins 30 degrés, qui veulent rentrer, qu'il y a possibilité, le droit du travail dit, vous pouvez venir
à La Réunion, faites votre stage gratos dans un établissement quelconque, et au bout de 2-3 mois, selon la qualification, c'est reconnu. Donc, ils peuvent revenir. D'accord? Sachez que, voilà, ça existe. Mais c'est une véritable machine à faire partie à la population réunionnaise qui s'est mise en place. Ensuite, aujourd'hui, que nous dit l'INSEE? L'INSEE nous dit de 2005 à 2010, chaque année, 5 000 métropolitains arrivent à La Réunion. Il y a 850 000 personnes. Ce n'est pas beaucoup, 5 000, après tout. Ensuite, ce qu'ils nous disent, c'est les Réunionnais d'adoption. L'INSEE toujours dit qu'ils sont nombreux. Ce n'est pas moi qui dis ça, hein. Ils sont nombreux. Rappelez-vous, ici en métropole, on a 3% d'immigrés non européens. Certains pensent qu'ils vont être remplacés. Là-bas, nous, on a 11% de ça fait 3 fois plus que 4 fois plus. Aujourd'hui, c'est 14%, 4,5 fois plus. Qu'est-ce qu'on devrait dire, nous? Qu'est-ce qu'on devrait dire? Et ceux qui viennent à La Réunion, pendant très longtemps, étaient natifs de l'Île-de-France, de l'Auvergne, du centre de la France. Et un certain nombre, pas beaucoup, 4% viennent de l'océan Indien. À La Réunion, en plus, les gens croient qu'on est envahi par des Mahorais. Or, quand on regarde les statistiques, ils ne sont que 6 000. Je veux bien croire qu'il y a quelques milliers qui sont sous les radars. Hein. Je vous le dis, hein, parce que j'ai vu des classes dans l'éducation nationale où un tel Ahmed venait faire un premier trimestre, les vacances de décembre et janvier, Ahmed allait en vacances à Mayotte. Quand il revenait, c'était un autre Ahmed qui venait prendre sa place. C'est que, mais à croire certains Réunionnais, il n'y a pas 6 000 Mahorais à La Réunion, il y a au moins 200 000. Un derrière chaque pied de bois. Hein. Mais on a vraiment un problème. Je vous dis vraiment, on a un problème là-dessus, nous. Hein. Ma voisine, un jour, juste après la Saint-Valentin, le lendemain, elle se réveille. Moi, je vais prendre mes affaires pour aller travailler. Je la vois qui pleure, mais à chaudes larmes le matin, à 7 h du matin. Je dis, voisine, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, non, hier, mon chéri m'a offert des froufous. J'ai mis sur la corde. Ce matin, j'arrive, je ne trouve plus. Je dis, ouais, alors? Elle dit, non, et voilà qu'elle pleure. Je dis, mais explique-moi. Elle est sûre que ce sont des Maoris qui ont volé ses froufous sur la corde. Je dis, mais quand même, voisine, il faut quand même, tu raisonnes un peu quand même. Hein. Pourquoi? Ah non, c'est sûr que c'est un Maori qui a fait ça. Et le soir, je reviens, je la vois un peu honteuse. Je dis, alors, voisine, elle a dit, non, c'est ma fille qui croyait que la pluie allait tomber, ça, donc elle a ramassé. On a vraiment des problèmes, nous, hein? On a vraiment des problèmes. Alors, la dernière étude de l'INSEE l'année dernière dit c'est plus 5 000 métropolitains qui rentrent à La Réunion tous les ans. Hein? 5 900. Une augmentation à peu près 20%. D'accord? C'est important. 5 900. Et la machine à remplacer les Réunionnais est tellement bien faite aujourd'hui que la Fédération des déménageurs d'Europe, Mauvais Hub, a fait faire une étude disant que les DOM sont les lieux où tout le monde veut déménager. Parmi les DOM, c'est La Réunion où tout le monde veut aller. Parmi les DOM, pourquoi pas? Hein? C'est bien. Hein? Mais quand on fait ça, nous sommes une île, nous. Hein? Qu'est-ce que c'est une île par rapport à un continent? Quand il y a la montée des eaux, les continents perdent quelques kilomètres de côte, tandis que les îles disparaissent. C'est ça qu'il faut voir. Il y a un problème de ressources qui n'est pas du tout la même chose, et en particulier de ressources territoriales. Et on n'a pas les mêmes ressources en termes de création d'emplois, on n'a pas en termes fonciers, dans toutes les dimensions. Alors, aujourd'hui, toujours, notre ami Monsieur Le Breton était chargé d'un rapport. Maire et député quelques années de Saint-Joseph, disait que les Réunionnais, comme tous les Domiens, quand ils arrivaient à 17-18 ans, ils se demandaient je reste ici dans mon île ou dans mon territoire guyanais au chômage, ou bien je tente ma chance ailleurs. Ensuite, M. Rodolphe Galland nous dit
Eh bien, l'idée, c'est que de ne pas développer le territoire, de façon à ce que, comme il y a beaucoup d'enfants qui naissent, ben, le territoire n'étant pas développé, pas créateur d'emplois suffisamment, ben, le reste, je reste ici dans la misère, dans le désespoir, ou je m'en vais ailleurs tenter ma chance. Alors, quand vous regardez la presse à La Réunion, tout le temps, vous avez des raisons de quitter La Réunion quand vous êtes un Réunionnais. Le manque de solidarité entre les Réunionnais, la trahison des élites politiques et économiques qui sont là pour dire, ben, comme il dit, hein, donne créole travail, et quand c'est ça même, il fait nier le peu. Hein. Même quand il y en a qui sont formés à La Réunion. Hein. Ensuite, ben oui, il y a 33% de chômage à La Réunion. Je ne sais pas si les métropolitains se rendent compte de ça. Et 60%, c'est les jeunes. Hein. Ici, il y a 10% de chômage dans la population générale, à peu près, et 25% chez les jeunes. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même dimension des choses. Hein. Très rapidement, quelques vagues de population arrivant peuvent ponctionner des ressources en termes d'emploi ou de foncier. Ça se fait déjà. Et ça n'est pas être un raciste pieux et Dieu que dire ça, à mon avis. Et enfin, voilà. L'idée, c'est de dire, à La Réunion, c'est 42% de la population au-dessous du seuil de pauvreté. C'est 115 000 illettrés sur 857 000 personnes. Et on est en crise tout le temps, crise du logement, crise chikungunya, crise requin. Tout le monde tombe en crise à La Réunion tout le temps. D'accord? Vous pourrez dire ce que vous voulez, mais on est en crise tout le temps. Après, l'impossibilité de, par exemple, d'entreprendre dans les Hauts. Maintenant, on a un parc national des Hauts. C'est pas mauvais, l'idée d'un parc national des Hauts quand même. C'est-à-dire, il s'agit de protéger l'environnement, et le patrimoine naturel, c'est important. Mais c'est ressenti maintenant comme une agression. Pareil, pas dans les Hauts, dans les bas. Sur le lagon, il y a le parc marin pour protéger le lagon, parce que le lagon était devenu d'une telle stérilité que si on laissait faire, il n'y aurait plus ni coraux, ni de petits poissons, ni de gros poissons. Donc, eh bien, c'est vu aujourd'hui comme une agression. Et tout est vu comme une agression. Alors, pour ceux qui passent des concours dans l'éducation nationale, je vous le dis tout de suite, hein, il y a 3 sortes d'académies. Il y a ceux qui attirent les candidats, ceux qui repoussent, personne ne veut y aller, et puis il y a les autres, les académies dites normales. Eh bien, à La Réunion, on est pressé, nous, de faire partir tous les Réunionnais qui gagnent le concours national, puisqu'on dit que c'est national. Sauf que dans la pratique, dans toutes les académies, quand ils ont des personnes de leur académie qui gagnent le concours, ils font tout pour qu'ils restent. Nous, on fait tout pour qu'ils partent. N'allez pas aux Antilles, hein. Même un agrégé comme moi serait toujours derrière face à une personne des Antilles dans l'affectation, ce que je trouve normal. Hein. Parce que déménager de Pointe-à-Pitre jusqu'à Paris, ça n'est pas déménager depuis Marseille jusqu'à Paris où un coup de TGV chaque semaine pouvait aller voir papa, maman. Hein. D'accord? Il y a la loi, il y a l'esprit des lois et il y a la pratique. Et nous, on en a pris les plus mauvaises pratiques, le plus mauvais esprit des lois, tant que ça nous a arrangé pour nous dire, ben, il faut que nos enfants s'en aillent. Ensuite, qu'est-ce qui contribue encore? Eh bien, c'est ce sentiment d'abandon. Personne n'en a rien à foutre avec personne. On défend son précaré. Bref, on manque de solidarité. Mais alors, je me pose la question de savoir si à La Réunion, tout est vraiment pire, mais pourquoi il y en a autant qui débarquent chaque année? Je me pose la question, moi, si t'es mauvais, ben venez pas. Pourquoi que ça... À moins que le désespoir soit réservé qu'à la population locale. Hein. On peut se poser la question bêtement et naïvement, quoi. Donc, l'idée quand même de vous dire que c'est toute une ambiance qui fait que les Réunionnais s'en vont. Les Réunionnais sont pas poussés dans l'avion, c'est pas ça.
Mais tout est fait pour ça. Alors, que nous dit ce remplacement de la population dans le futur? L'INSEE, hein, pas Philippe Cadet qui dit ça, hein, l'INSEE. Hein, lisez bien ici, en haut, l'INSEE 2007-2040. À La Réunion, il y aura 285 000 départs. En même temps, dans le même mouvement inverse, arriver 251 000 personnes. Et allons jusqu'au bout. Hein. Sur les 251 000 personnes, un quart sont des Réunionnais qui reviennent. Les enfants des mimi de miel, des gens comme vous, qui veulent rentrer au pays, ben, qui en ont marre, qui sont à la retraite, vous voulez. Bon, voilà. 250 000. Allons, soyons intellectuellement honnêtes jusqu'au bout. Alors, vous me dites 5 000 personnes qui rentrent à La Réunion tous les ans, métropolitains. Un quart, ce sont des Réunionnais, 1250. Moins 1250, ça nous fait 3750. 3750, l'INSEE nous dit qu'il y avait déjà 65 000 métropolitains en 2007. Excusez-moi si vous ne voyez pas au bout là-bas, c'est 2007. 68 750, ça vous fait de 2007 à 2008. C'est comme si toute la commune du Port et de Sainte-Marie était peuplée que de métropolitains. Nous sommes une petite île, petit nombre de population, très rapidement débordable, très rapidement remplaçable. 2007 à 2009, 11 250 personnes à la moyenne de 3 750, c'est l'équivalent de la population des avirons, plus les 65 000 de départ, plus 2 ans, ça vous fait 72 500. Ça vous fait comme si vous étiez le Port, Sainte-Marie, Silos, occupé que par des métropolitains. De 2007 à 2011, ça vous fait 18 750 métropolitains, c'est l'équivalent de la population de Saint-Philippe et Petite-Île qui serait arrivée. Ça vous fait donc en tout, avec ce qui était là, 80 000, le Port, Sainte-Marie, Silos, Salazie. Vous avez compris le mécanisme. Jusqu'en 2014, ça vous fait 93 275 métropolitains à La Réunion, c'est le Port, Sainte-Marie, Silaos, Salazie, Trois-Bassins, Saint-Philippe, c'est comme si toutes ces communes étaient occupées que par des métropolitains. Jusqu'en 2020, rajoutez là-dessus Petite-Île. Jusqu'en 2025, rajoutez là-dessus Étang-Salé, Sainte-Suzanne. Jusqu'en 2030, rajoutez là-dessus Aviron, Brapanon. Ça vous fait 164 000 métropolitains. Jusqu'en 2038, ça vous fait 199 000 métropolitains, rajoutez là-dessus l'entre-deux. Et en 2044, ça vous fait le Port, Sainte-Marie, Silaos, Salazie, Trois-Bassins, Saint-Philippe, Étang-Salé, Petite-Île, Sainte-Suzanne, Aviron, Brapanon, Saint-Leu, entre-deux, Plaine des Palmiers et Sainte-Rose. C'est comme si toutes ces communes, soit 15 communes sur 24, étaient occupées que par des métropolitains. Le Z, ça ne veut pas dire zéro. Hein, entre nous, soit dit, il faut comprendre, hein, le mot oreille n'est pas une insulte. Hein, c'est entré dans la langue française il y a 2 ans. Hein. D'accord? Alors, je vous le dis parce que certains me disent qu'il ne faut pas appeler l'azote comme ça. Si. Ben, eux, ils s'appellent comme ça dans leur dictionnaire. Vous n'allez pas. Soyez pas plus royaliste que le roi. Hein. Voilà. Alors, dans le futur toujours, en 1982, il y avait 21 000 oreilles à La Réunion. En 2008, 68 750. En 2010, en 2010, 76 000. En 2020, 119 000. En 2030, 164 000. En 2040, 208 000. En 2050, 252 000. En 2060, nous serons 296 000. Et donc, en 2070, 270 000. Ce sera la communauté la plus nombreuse à La Réunion. Alors, maintenant, regardons en pourcentage. En 1982, il y avait 4% des oreilles à La Réunion. En 2010, 10%. En 2017, donc aujourd'hui, on est à 14%.
En 2019, on est à 15%. En 2021, 17%. En 2030, 21%. En 2040, 26%. En 2050, 31%. En 2060, 35%. Et en 2070, 38%. Si la tendance continue, en plus de leur actuel pouvoir économique, administratif, culturel, judiciaire, dans tous les domaines, les oreilles vont représenter une force politique à La Réunion, parce qu'à 15%, un candidat aux élections devient incontournable. Quand j'avais dit ça, il y a un an, quand j'ai commencé les conférences, cette conférence-là, je l'ai fait 66 fois à La Réunion pour 3500 personnes. Au départ, on me disait que j'étais raciste et fantasque. Ouais? Fantasque, complotiste et compagnie. Dernièrement, aux élections législatives à La Réunion, les candidats d'origine métropolitaine ont émergé comme jamais. Que ce soit pour La République En Marche, pour les Verts, pour le Front National, mais surtout pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a jamais eu autant. On a eu, nous, des maires métropolitains comme Foissin, Tolosan et autres. Mais ce sont des gens qui sont arrivés là à l'âge de 24-25 ans. Ils sont devenus maires à La Réunion tout bonnement, ils sont créolisés avec nous. 30 ans après, ils sont devenus maires. Ça n'a jamais posé de problème, ça. Là, on a fait une bande de prédateurs, comme s'ils allaient dans un supermarché du coin. J'ai besoin d'une boîte de petits pois, je prends. J'ai besoin de 2 kilos de riz, je prends. J'ai besoin de 2 réunionnais, je prends. Il y en a même qui sont arrivés et disent, ça fait 1 an que je suis à La Réunion, je touche le RSA, donc j'ai la légitimité pour représenter les Réunionnais. Vous voyez, vous faire ça dans votre quartier, là-bas où vous êtes, là, au bout d'1 an, vous? Là où vous habitez ici? Alors, en 2040, les oreilles seront la composante majoritaire de la population à La Réunion. Et en 2070, la composante principale. Évidemment, les créoles vont se laisser faire pacifiquement. Hein, parce qu'il faut dire les choses comme c'est. Hein, cette situation, c'est une situation de pré-guerre civile dans tous les pays. Hein, et pas qu'à La Réunion. D'ailleurs, on voit, bien avant que j'examine tout, de plus en plus de conflits oreilles créoles. Hein, comme jamais vous avez vu. Rien, une petite chose aujourd'hui, ça débouche sur des conflits oreilles créoles. Histoire de crise requin. Un enfant est mort. On ne cherche pas si ses parents sont métropolitains ou réunionnais. On s'incline devant sa dépouille. Non. Mes élèves me disent, monsieur, ben des merdes, azote ça. Ils disent, ne rentre pas dans l'eau. Tu fais comme si tu connais tout. Ben requin va manger 2-3, va faire 2-3 en moins. Quand même, jeunes gens, il faut quand même rester humain quand même. Et voilà que je déboule dans la salle des profs, je dis, vous savez ce que mes élèves me disent? Et mes collègues me disent, mais Philippe, ben, tes élèves ont raison. Ils n'ont même pas l'excuse de la jeunesse, là. Là, c'est vraiment quelque chose qui vient profondément, comme si le cœur a fini dur, là. Mais pourquoi je rigole comme ça, comme une cause exacte comme ça? Les nada à saler comme ça? Je ne connais pas, hein? Mais enfin, il étonnerait pas moi. Mais je ne porte pas de jugement, moi. Hein? Je regarde, je constate que les choses sont devenues dures à La Réunion. C'est tout ce que je vous dis. Alors, ce remplacement de la population maintenant. Il y a 2 ans, on a envoyé une de nos amies voir le Premier ministre Valls et son directeur de cabinet nous a reçus en disant, mais quand même, il faut que vous soyez réalistes. Nous sommes une île, nous on n'a pas beaucoup d'emplois. Quand vous faites venir beaucoup de métropolitains à Réunion, vous laissez venir, ça va créer des problèmes comme vous n'en avez jamais eu. Le directeur de cabinet de Valls a dit, écoutez, nous, ce n'est pas notre problème. Les métropolitains, de toute façon, ils ne restent pas plus que 5 ans à La Réunion pour qu'ils s'en vont. Non, premièrement, ce n'est pas vrai. Non seulement ils ne s'en vont pas, mais vous savez, les études que j'ai faites démontrent quoi? Qu'un métropolitain qui arrive à La Réunion, tous les 7 ans, en moyenne, il fait venir 14,83 de ses amis, multiplié par 2, conjoint ou conjointe. Donc, un métropolitain qui vient à La Réunion fait venir 30 derrière, qui même au bout de 7 ans fait venir 30. C'est pour ça que c'est aussi explosif que ça.
Prenez vos responsabilités. Si vous incitez vos amis à venir s'installer en touristes, ils peuvent venir quand ils veulent. Hein. Pas de souci. Hein. Mais là, il y a un véritable problème démographique. Donc, vous, la situation dans laquelle, pour certains d'entre vous, vous êtes, qui aspirent au retour, comprenez tout ce qu'il y a derrière qui ne facilite pas votre retour. Alors, en 1963, depuis 1963, la France excisait 185 000 Réunionnais de leur île pour remplacer par 125 000 oreilles. Ce n'est pas moi qui disais ça, hein, c'est Joseph Varondin. Mais à l'époque, lui, il était indépendantiste. Évidemment, personne ne croyait ce qu'il disait. Mais l'histoire lui a donné raison. Alors, allons plus loin. Ça, c'est une lettre officielle qui parle de la Nouvelle-Calédonie, où il faut rendre les Kanaks minoritaires dans leur pays. C'est peut-être un voyou, c'est pas un voyou qui a écrit ça, hein, en faisant en sorte de réserver des emplois aux dames métropolitaines qui viendraient en Nouvelle-Calédonie. C'est juste le Premier ministre de la France, général de Gaulle, le Premier ministre général de Gaulle, Pierre Messmer, qui disait ça à son ministre de l'Outre-mer, secrétaire d'État l'Outre-mer, Xavier Degnaud. Ça n'est pas... Vous pouvez retrouver ça à la Bibliothèque nationale de France, cette lettre-là. Ce que vous voyez comme malheur Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, ça a été voulu. Ça n'est pas seulement les Kanaks qui avaient bu un peu et qui s'étaient mis à boucher les routes. Hein. Alors, notre problème à nous et à nos amis maoris, c'est que nous sommes assis sur une caisse d'or tellement pleine d'or, de diamants, que voilà pourquoi on est toujours là. Hein. Mayotte, dans le canal du Mozambique, est sur la route de 70% du fret pétrolier mondial et 50% du trafic maritime. La Réunion, Mayotte, on se situe dans le sud de l'océan Indien, c'est 80% des ressources halieutiques non exploitées. Le thon, la légine, tout ce que vous voulez. Mais le must du must, c'est les nodules polymétalliques. Les nodules polymétalliques, c'est pour faire les nanotechnologies. En gros, les nanotechnologies, c'est comme dans les films de science-fiction. On fait des vêtements, vous appuyez sur un bouton, le lendemain, ça change de couleur. Vous appuyez sur le lendemain, ça vous réchauffe, ou bien ça vous climatise. Ça n'a pas besoin de laver, on enlève tous les saletés tout seul. C'est vraiment le produit. Ça, ce n'est pas des milliards, ça. Hein? Ce sont des milliers de milliards. C'est pour ça que la France installe des perles. Les Chinois appellent ça la théorie des perles entre la Réunion, Tromelin, Mayotte, Juan de Nova, Bassa Sindia et compagnie. Et c'est là que ça explique pourquoi en 2011, au lieu de rendre Mayotte au Comores, il n'y a rien Mayotte. Ben, il n'y a rien en haut, mais en bas, il y a. Hein? Et bien, c'est pour ça qu'on a fait de Mayotte le 101e département. C'est tout. Parce que là où vous avez une île de 1 mètre carré, le droit international vous dit que pendant 300 km² aux alentours, la périphérie, ça vous appartient. La France est un petit pays d'Europe continentale, mais la deuxième puissance maritime mondiale grâce à ça, après les États-Unis. Quand certains disent que sans ces outre-mer, la France tomberait en termes d'importance géostratégique, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais ça, ce sont des milliers de milliards, mais ça, c'est notre malheur, ça. Alors, bon, le livre vert de la défense dit la même chose, hein, que le sud de l'océan Indien, c'est le point chaud de la géostratégie mondiale au XXIe siècle. C'est là que viennent se battre les Chinois, les Indiens, les Américains, les Anglais avec la base de Diego Garcia et la France. Je n'ai pas dit que la France ne devait pas venir là, moi. Hein. Ne me faites pas dire que je n'ai pas dit, hein, parce que s'il n'y avait que des Chinois, ils nous balayeraient comme si rien n'était, hein, s'il n'y avait qu'une seule superpuissance. Là, hein. Il vaut mieux que ça s'équilibre. Hein. Je dis juste, c'est fort de café que la France veuille nous faire payer sa géostratégie au nom de notre disparition. C'est tout ce que je dis. Moi. Personne n'a le droit de nous faire disparaître au nom de la géostratégie. Personne n'a le droit de faire ça. Hein? Oui. Alors, donc,
il y a une géostratégie avec la Réunion et Mayotte dans l'océan Indien. Mais la France a un problème, elle n'a pas confiance en la population réunionnaise. Ah oui, c'est ça le problème de fond. D'où le développement et le laisser se développer, toujours les réseaux coloniaux, bien que 70 ans après la fin de la colonisation. Et ça n'est pas la première fois, hein. Quand on a creusé le tunnel sous la Corniche, on a fait venir à l'époque des piémontais, d'où des Réunionnais qui portent des noms à consonance italienne, et des métropolitains. Ensuite, de cette politique-là, on a un problème. D'où est-ce que ça vient, cette politique-là? En fait, en 1948, notre ami Gandhi met à genoux l'Empire britannique. Le roi George VI débarque et dit à son cousin Lord Mountbatten, va t'arranger avec eux, dis-leur que on est d'accord pour que les anciennes colonies soient à parts égales dans notre association, le Commonwealth, hein, une association d'États libres et égaux. Et on est tellement d'accord avec eux, et nous sommes sincères, nous allons anoblir vos élites. D'où, quand vous allez à Maurice, bienvenue à l'aéroport Sir Cyrus Ramgoolam, comme Sir Anirudh Jagnot et autres. Pendant ce temps parallèle, l'appel du 18 juin du général de Gaulle en 1940 dit la France n'est pas perdue, même sous le bas des nazis, parce qu'on a un vaste empire. Et le vaste empire, pour décider les gens de cet empire de venir défendre la France, qu'est-ce que vous voulez? Le général dit, ben, nous on veut l'indépendance. Sauf qu'après avoir battu le fameux moustachu, les Malgaches sont arrivés et ont dit, général, ben, vous nous avez promis l'indépendance, ça a été la guerre tout de suite, entre 100 000 et 200 000 morts selon les historiens. Après quelques années après, ça a été la guerre au Vietnam, Laos, le Dien Bien Phu et compagnie. Après, ça a été la guerre d'Algérie, la guerre du Maroc, la guerre de ceci, la guerre de toute l'Afrique noire, jusqu'à ce que la France finisse par perdre toutes ses colonies. Toutes ces colonies. Pourtant, elle a essayé de faire l'Union française et un peu sous la même affaire, le même modèle que le Commonwealth. Eh bien, ça n'a pas marché. Et perdre dans ces colonies, elle s'est dit, ben, nous, on va consolider nos confettis, donc les Outre-mer actuels. Et de cette politique, les Kanaks qui étaient majoritaires chez eux en Kanaki, il restait 44% de Kanaks en 89 et en 2014, il reste 38% de Kanaks. Les Kanaks n'ont pas voulu être débordés, et bien l'État français a fait venir des Wallisiens, du Futinien, des Indonésiens et Javanais. Les Kanaks sont devenus minoritaires dans leur pays. Même schéma se fait en Guyane, où Madame Garde des Sceaux dit nous intournons identité, les Guyanais de souche sont devenus minoritaires. Pareil, les Guyanais n'ont pas accepté que Olivier Stirn, ministre de l'époque, fasse venir 30 000 colons métropolitains en Guyane. Eh bien, mal leur en a pris. Ils ont pris le fusil, un peu sont morts, d'autres à la prison. Eh bien, la France a laissé entrer les Surinamiens, les Brésiliens. Les Guyanais de souche sont devenus minoritaires dans le pays. Alors, pareil à Saint-Martin, là-haut c'est hollandais, en bas c'est français. Ils ont laissé entrer les Dominicains et tout. Les Saint-Martinois de souche sont devenus minoritaires dans le pays. Ensuite, des peuples peuvent disparaître grâce à la géostratégie ou à cause de la géostratégie. 84 peuples dans le monde sont en voie de disparition actuellement. 84 peuples. Vous pouvez aller sur survival.org, donner 20 € si vous voulez. Près de chez nous, à La Réunion, ça a été l'île des Chagossiens, sur la base de Diego Garcia, qui a vu disparaître toute la population. Vous imaginez, vous êtes dans le monde entier, tout d'un coup, vous venez de La Réunion, on vous dit vous ne pouvez plus rentrer à La Réunion chez vous. Ensuite, quand vous regardez tout ça, de loin, d'accord? De cette politique, les Kanaks sont devenus minoritaires, les Saint-Martinois sont devenus minoritaires, les Guyanais sont devenus minoritaires. À La Réunion, les mêmes mécanismes se mettent en jeu pour que la population soit remplacée. D'accord? Mais rien n'est perdu.
La bonne nouvelle est là. Rien n'est perdu. C'est qu'en fait, comme disaient les Antillais, qui se battent depuis les années 1970 contre le génocide par substitution, nous avons encore une histoire, c'est qu'il y a encore 86% de Réunionnais à La Réunion. Mais la tendance est forte à nous remplacer, mais à nous remplacer de plus en plus rapidement. Parce que le vase réunionnais se remplit de métropolitains, mais aussi se vide de Réunionnais tout le temps, tous les ans, de plus en plus. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi de la longueur de mes propos. Merci.